Qu'est-ce qu'on doit penser des capsules? Le tout premier meilleur ouvrier de France, torréfacteur, va nous en dire certainement plus. Vincent Ballot, vous qui venez de Haute-Saône, déjà un petit mot sur les capsules? Un petit mot sur les capsules, c'est presque maintenant 40% du marché. C'est une révolution depuis maintenant presque une vingtaine d'années. 8 milliards de capsules produites par an. Elles ont permis, même si ce n'est pas la panacée bien sûr, elles ont permis quand même de faire découvrir le café et de découvrir le café sous forme d'un produit de qualité. Justement, à propos de découverte, vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans le café, mais au départ, vous ne vous destiniez pas du tout à être torréfacteur. Non, pas du tout. C'est vraiment un hasard de la vie. J'étais élève ingénieur à Dijon dans une école qui s'appelait First à l'époque, qui s'appelle les IREM. Et je travaillais sur les lasers en optique, absolument. Okay. Et au hasard d'une rencontre, effectivement, je suis tombé dans le café. Ok, alors vous êtes aujourd'hui torréfacteur. C'est quoi le travail du torréfacteur? Le travail du torréfacteur, c'est avant tout mettre en avant effectivement le métier, c'est-à-dire faire cuire le café vert et surtout mettre en avant les pays producteurs parce que c'est important. On a trop tendance à oublier que derrière la tasse, il y a des producteurs dans différents pays qui essaient de vivre du mieux possible de leur plantation, de leur production. Alors justement, il y a plein de cafés là. Vous nous avez emmené un petit tour du monde des cafés. Un petit tour du monde des cafés pour vous faire voyager sans quitter le plateau de France 3. On passe en Birmanie, enfin ex-Birmanie, Myanmar maintenant. On est au Galapagos, là, des îles qui appartiennent à l'équateur. Vous y étiez il n'y a pas longtemps, je crois, il me semble. Et puis le Blue Mountain de Jamaïque aussi, et qui est un des rares cafés, le seul café à être importé en fût en bois. Donc, voilà. Et dites-moi, on va faire comme si on était dans le MOF, parce que pour avoir participé à d'autres MOF, torréfacteur, je ne connais pas trop justement, mais ça ne suffit pas de montrer des cafés, il faut aussi savoir en parler et savoir répondre à n'importe quelle question d'un juge. Vous en préparez une chacun, là, tous les deux, là, Chantal et Jean-Luc, pour voir si on arrive à bloquer notre MOF. Moi, j'en ai une pour vous. Je vois ici des petites plantes. C'est quoi? C'est des caféiers, ça? C'est un caféier, c'est le genre Coffea arabica, exactement. Alors, sans être trop technique, dites-moi concrètement, parce que tout à l'heure, vous me disiez, on peut planter un petit caféier en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, comment je fais et je vais le trouver où, mon caféier? Alors, votre caféier, vous pouvez le trouver, bien sûr, dans une pépinière, par exemple. Là, j'ai la chance, moi, d'être allé en pays producteur il y a peu de temps. J'ai cueilli une cerise, parce que les cerises de café ressemblent étrangement à une petite cerise comme celle de Fougerolles, pas loin de chez nous. Et on enlève la pulpe autour et on plante effectivement ces 2 grains de café vert dans la terre et rapidement, on obtient effectivement ces premières feuilles de caféier. Donc là, vous avez un café produit en Franche-Comté. Super ça, dites donc, c'est formidable, je te trouve ça génial. Bon, allez, plus sérieusement, à quoi on reconnaît le bon du moins bon café? Parce que là, je vous vois avec pas mal de graines de café. Il y a différentes couleurs déjà, c'est important? Il y a différentes couleurs, il y a différents types de torréfaction. On peut torréfier le café très foncé, on peut le torréfier plutôt clair. C'est la méthode que nous, on privilégie pour ressortir plus d'arômes et un peu moins d'amertume. Plus vous allez torréfier un café fort, plus vous aurez d'amertume, moins vous aurez d'acidité. Plus vous allez le torréfier clair, plus vous aurez d'acidité, moins vous aurez d'amertume. On est plutôt sur cette tendance-là. Mais répondre à la question, un mauvais ou un bon café, il faut déjà que le café fasse plaisir. C'est un instant magique et il faut déjà savourer son café. Il y a plein de manières de le boire. Tiens, un autre instant magique. Chantal, oh là, je fais une contorsion incroyable. Double salto arrière. Voilà. Chantal, une question peut-être pour notre ami torréfacteur. Est-ce que monsieur envisage de planter ses caféiers en Franche-Comté? Non, absolument pas. Il y a d'autres botanistes qui s'en chargent, comme le CRIRAD ou l'INRA, qui font des recherches là-dessus, parce que la recherche botanique est importante sur le café par rapport aux maladies, par rapport à beaucoup de choses, sur les croisements variétals. Et le réchauffement climatique, là aussi, a un rôle. Et on doit maintenant développer et encourager les plantations d'arabica avec ces problématiques de réchauffement climatique. Vincent Ballot. Soyons pratico-pratiques et très concrets. Allez, il est 10h15. Voilà, je vous entends me parler. Vous êtes meilleur ouvrier de France torréfacteur. Je me dis, il va forcément me donner un bon plan café. Pour vous, quel est le meilleur café? On va le chercher où? Et ça coûte combien en moyenne? Allez, un café, on ne peut pas aller le chercher qu'à la Grange, bien sûr, mais il faut aller le chercher dans tous les petits torréfacteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un pays particulier, il y a un cru. Moi, j'ai une préférence particulière sur les cafés d'Éthiopie, parce que c'est le berceau du café, parce que c'est là que le café a été effectivement découvert au Xe siècle. Et il y a tellement de variétés, de climats différents, un peu à l'instar de ce qui se fait en Bourgogne, que c'est un pays magnifique où vraiment la gamme variétale est magique. Il n'y a pas un port qui s'appelle le port Moka au Yémen aussi? Exactement, l'origine du mont Moka vient du port au Yémen, par lequel effectivement le café a commencé à irriguer le monde entier, et c'est de là que vient ce nom-là, le Moka. Et je fais durer un peu le plaisir parce qu'on va déguster du café, évidemment. Mais d'abord, je suis sûr que Jean-Luc a une question pour vous. Jean-Luc. Oui, quel est l'intérêt de faire, de produire de faire pousser des plants sur nos latitudes, enfin en Europe, quoi?
Non, il n'y a absolument aucun intérêt. Je l'ai fait pour montrer, effectivement, pour le plaisir, pour montrer et faire découvrir. Parce que trop souvent, on a caché pendant des années, le torréfacteur ne montrait que la tasse et le résultat de la boisson noire. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier la plante derrière et toute l'histoire qu'il y a autour. Elle est liée, hélas, à l'esclavage, elle est liée, hélas, à la colonisation. Mais c'est vrai que la France a été, au XVIIIe siècle, un très très gros pays producteur de café par la Dominique, par la Guadeloupe, par la Martinique et aussi par les colonies en Afrique. Donc c'est important de montrer ce que c'est qu'un plant de café, que les gens n'imaginent pas qu'on trouve des capsules sur un arbre chez Georges Clooney. Ah ben, vous savez, moi je suis blonde. Dites-moi en 2 secondes, café moulu ou café en grain? Plutôt café en grain. Le café en grain vient d'être juste torréfié. Il passe de 220 degrés dans la torréfaction à la température ambiante. Donc il est comme trempé en surface. Donc il se protège de l'oxydation. Et dès qu'on le moud, effectivement, l'odeur se dégage. Donc on va préférer avoir un café en grain, le moudre à la maison avec un magnifique moulin, plutôt que d'acheter du café moulu.